notre titre aujourd'hui, c'est « De quel Jésus tu parles ?» Quel est le Jésus en qui tu as cru? Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'utilisations du nom de Jésus dans des groupes, dans des sectes, par plusieurs personnes pour se faire de l'argent, pour avoir du succès. Il y a toutes sortes d'usages du nom de Jésus. Mais ce n'est pas toujours le vrai Jésus. Nous voulons que si toi tu crois, si toi tu t'intéresses à quoi que ce soit sur Jésus, que tu t'intéresses au vrai Jésus, qui n'aille pas méprise. Lisons Actes 19, 13 à 20. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous. Voilà, il est question d'un certain nombre d'exorcistes. C'est une famille de 7 frères. Et ces gens-là avaient pour habitude de chasser les esprits. Alors, il se trouve qu'ils ont vu Paul chasser les esprits avec une grosse facilité. Ils se sont dit, tiens, on va copier les méthodes de Paul. Alors ils étaient face à un homme possédé. L'un d'eux a dit aux esprits, je vous chasse au nom de Jésus que Paul prêche. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous 2 et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. L'esprit qui était dans l'homme est monté en pression, il les a frappés, ils ont dû fuir. De quel Jésus vous nous parlez? Nous, on connaît le vrai Jésus. On connaît Paul, son serviteur. Mais vous n'avez pas le vrai Jésus. Votre Jésus, c'est du bricolage. C'est une formule. Vous avez les Jésus de la formule que l'on voit chez beaucoup d'Africains. Dès qu'il y a un problème, dans le vide, ils disent au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? C'est le Jésus de la formule. Leur cœur n'a pas changé. Ils ne sont pas convertis. Mais ils pensent avoir une baguette magique en utilisant le nom de Jésus. À tout va. Et ils considèrent que c'est bon ainsi. Mais non, ce n'est pas bon. Lisons toujours dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, du verset 12 au verset 24. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains
reçoivent le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Vous voyez que cet homme, Simon, le magicien, il avait en apparence cru. Et il s'est même fait baptiser. Mais il avait cru en un faux Jésus. Au fait, lui, il s'est dit que Jésus devait être un magicien plus fort de loin que lui. Autant aller vers lui. Donc, il n'avait pas du tout changé de cœur. Il s'est trompé de Jésus. Jésus n'est pas venu pour accorder des pouvoirs aux gens, pour faire une sorte de magie religieuse. Comme il a vu Philippe faire des miracles, et puis il voit après les apôtres prier, imposer les mains aux gens, et il y a les manifestations du Saint-Esprit, le parlant langue, la prophétie. Bon, on sent une sorte de force qui anime les gens quand ils reçoivent l'imposition des mains. Il se dit, ah mais c'est ce genre de pouvoir qu'il me faut. De quel Jésus tu parles quand tu dis que tu es chrétien? Une autre scène dans Jean 2, 23-25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Voilà, il nous est dit que beaucoup de gens ont cru quand ils ont vu Jésus faire les miracles. Mais Jésus savait que c'était faux. Il connaissait leur cœur. Il ne se fiait pas à eux. Il savait que tout ça, c'est parce qu'ils ont vu les miracles. C'est pourquoi ils me suivent. Bien-aimés, vous croyez que la même parole que je prêche aujourd'hui, qui n'attire pas beaucoup de monde, mais il suffit qu'on apprenne que non, il y a un mort qui est ressuscité pendant qu'on prêchait, et puis un aveugle qui a vu là, et puis dans telle maison à côté, il y a eu un sidéen qui est guéri par imposition de main. Bien aimé, les mêmes choses que nous faisons là vont attirer une foule. Vous croyez que c'est la vérité qui attirera cette foule-là? Puisque cette vérité-là, on la prêche déjà maintenant. Où est la foule? Il n'y a pas de foule. Mais attendez, le jour où Jésus ouvrira le robinet, qu'il va y avoir rien que 2 ou 3 miracles exceptionnels, vous allez voir que la même prédication là, ça va changer ça s'appelle quoi, d'auditoire. Il va y avoir un auditoire large. Vous croyez que cet auditoire large cherche la vérité ou bien est impressionné par les miracles? Soyons honnêtes. Mais c'est pour nous dire que beaucoup n'ont pas cru au véritable Jésus. Ils ont cru parce qu'ils ont entendu des témoignages d'exploits. Ils viennent, ils s'intéressent à voir qu'est-ce qui se passe. Donc beaucoup vont suivre au moment où tout semble porter du fruit, réussir. Et Jésus savait ça. Il disait, je ne fais pas confiance. Il savait reconnaître celui qui venait pour la vérité ou celui qui venait parce que les choses fonctionnaient bien. Le faux Jésus ne te sauvera pas. À la fin du monde, Jésus te dira, je ne te connais pas. Tu as cru en un faux Jésus qui faisait des miracles, pour les miracles. Le vrai Jésus est venu donner la vie éternelle par une transformation totale. Il est venu nous réconcilier avec le Papa qui nous a créés. C'est ça le vrai Jésus. Il n'est pas venu amuser les gens avec les miracles. Il fait les miracles pour montrer qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'il est le Sauveur. Mais il ne fait pas ça pour que ça soit le centre de notre attention. Le centre de notre attention doit être lui-même.